start to play. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour peut-être la dernière partie d'Objectif 3, d'Objectif 5 Dan, pardon, sur Fox en tant que 3Q. Donc là on affronte un 3Q encore une fois. J'essaie de jouer assez vite parce que ça doit être la presque, j'exagère pas, 10e fois que j'essaie de jouer et ils partent à chaque fois puisqu'ils voient 10 victoires, 0 défaites, donc ça ne les intéresse pas vraiment, ils savent pas à quel niveau je suis par exemple. Et je peux comprendre. Donc là j'essaie de jouer assez vite pour pas qu'ils regardent trop ça. Donc, on approche directement après Dokomoku. Lui, il a fait Dooshi, ok. Et là, il passe au-dessous. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si je viens ici, qui protège, et que je vais là, ensuite il monte. Mais en même temps, s'il était monté directement... Non, bon, ça semble pas trop grave. C'est du Yosei en soi. Il fait un très gros coin. Ok, je sais pas pourquoi il protège pas directement. S'il était menacé, c'est intéressant de faire des 18, mais là, bof. Mais moi, je peux prendre mon coup en H17. Maintenant, il faut regarder, est-ce que j'ai envie de faire ça? Bon, il peut lancer un coup, mais je verrai pas trop l'utilité non plus. Mais en vrai, je vais reculer comme ça. Si jamais il vient en G19, c'est vraiment goté pour le coup. On protège, il vient là. Normalement, sa pierre en D18 aurait dû être en E18, donc il n'y a pas de problème. Nous, on a une forme solide, on va jouer ailleurs, je pense. Ou alors, essayer de jouer sur ce bord en jouant là, par exemple. On est quasiment vivant, on voit presque deux yeux en G17 et H18. Donc ça donne envie de venir là, peut-être. Prendre un Shimari, c'est pas mauvais. On joue sur ce bord nord qui est intéressant. C'est en direction de nos pierres. C'est pas trop bête. Et direct, il réfute cet endroit. Donc on dit souvent quand même, hein, jouer dans les grands espaces. On voit les trois bords quand même, même sans compter les intersections, on voit que ces trois bords-là sont intéressants pour blanc. Et il choisit de venir sur celui-là qui est le plus petit. Donc on note directement la jalousie du joueur adverse qui ne veut pas me laisser un peu de territoire alors qu'il vient d'en faire lui-même et qu'il a du commis, le Sente. On voit direct le style. Il va pas me laisser tranquille. Euh... Qu'est-ce qu'on fait? On va protéger notre coin, je pense, tout simplement. Avoir pas mal d'espace. Et partir par ici. On fait sortir notre groupe quand même un petit peu. Tranquillement. Il nous retire notre base de vie. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut décider d'écraser sur la quatrième ligne comme ça un peu. Si par exemple on vient comme ceci, il vient là, on vient ici, par exemple il vient là, on peut continuer comme ça, on prend l'influence. En soi on lui donne pas trop de points, on gagne de la force sur le centre, notre groupe est tranquille, et il devra toujours s'occuper de ses trois pierres. Ou alors je choisis plutôt de jouer de ce côté, pour développer ce bord droit, mais bon sur la sixième ligne c'est gourmand je trouve. Ouais, on va faire ça je pense. Écraser un petit peu. Voilà. Il continue comme ça. On continue. Avant, on aimait bien ce genre de séquence où, par exemple, si l'adversaire était sur cette ligne-là, et qu'on faisait des coups comme ça, on aimait bien écraser sur la troisième ligne. On disait ça va, il fait que 2 points par 2 points. Mais depuis l'IA, on se rend compte que finalement, ça va aussi si c'est sur la quatrième ligne. Donc les coups à l'épaule sur la quatrième ligne existent davantage maintenant. Ici, il essaie de prendre un minimum de base de vie. Euh... si je descends, il peut peut-être faire une belle forme par là. Et bah en fait, si on monte, mais j'allais dire des formes comme ça a pas l'air très joli. Mais il y a peut-être un petit coup, genre celui-ci, qui a l'air sympathique aussi. On retire son bon coup, et en même temps, s'il vient par là, on protège ici. Et bah, ça protège, il n'y a plus de coupe pour nous, et lui, il doit protéger sa pierre. Donc c'est un petit coup, j'ai l'impression qu'il est élégant, ce petit coup. Ici, il faut surveiller, quand il joue son coup en J16, il faut surveiller surtout, parce que là, c'est assez lointain, mes pierres sont assez lointaines, donc il faut regarder si quand il joue ce coup-là ou ce coup-là, je ne risque pas de me faire couper. Donc on va lire un petit peu, tac tac tac. J'ai l'impression que ça va avec celui-ci. Blanc, noir.
Blanc, noir, blanc. Si noir va là, et que blanc connecte, noir peut aller là. Il y a une liberté ici, donc quand blanc va là, on peut capturer, il n'y a pas de problème. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc coupe ici. Parce que là, noir vient là et capture les pierres. Peut-être rajouter un coup. Je sais pas, blanc, noir. Blanc, noir. Blanc. Noir, mais il y a Atari ici. On protège, il vient là. On sort, il vient là. Ah, c'est peut-être compliqué, je sais pas. Peut-être que d'abord, je vais attaquer dans sa forme. Et comment on fait ça? Jouer dans la forme, hein, vraiment. Et là, ça protège un petit peu des points de coupe. Ok. Ouais, c'est pas très joli ce que je fais en fait. C'est pas très joli du tout. On peut même dire que c'est moche parce que maintenant, si je protège ici, il fait Atari de ce côté. Ouais, c'est pas très agréable en fait. On va venir là, mais on voit direct ma forme est pas très jolie. Ok, ouais, il a raison, il m'attaque de manière assez violente. C'est moi qui ai pas très bien géré ça. Zut! Ça part un peu en cacahuète là. Du coup, il connecte ses pierres. En capturant mes 4 pierres là. C'est dramatique. Oh là là. Bon, par contre, ce coup-là est de trop. Enfin, il évite peut-être, oui, on peut dire ça, la protection et ça, et je couvre vraiment toute cette zone. Mais en vrai, si je venais là, à la place de protéger ici, il pouvait monter, parce que même si je coupe, il peut capturer ses pierres avant que je capture les siennes. Et oh la vache, la séquence de merde. C'était pas fou. Après, on est très tranquille dans cette zone, ça c'est sûr. On est très tranquille avec ça, je trouve. On peut descendre ici, ce qui est assez chiant pour lui. On est encore bien dans la partie, je pense, mais c'est dommage d'avoir laissé connecter ces pierres quand même. Après, on peut prendre un deuxième Shimari, ou tourner ici, ou aller là, ou prendre Sensen. C'est les gros coups de la partie, je pense. Rajoute ce côté. Ça menace de faire, bon, s'il vient par là et qu'il joue sur le même bord, on pouvait faire un Kobayashi, c'est sympathique. Mais il décide de kick, et bon, vas-y, hein, la même séquence, hein, ça avait l'air de bien lui réussir. Non, il le fait pas. Bon, dans ce cas-là, on saute. Marrant de voir qu'il a fait un Nick and Toby au lieu d'un Toby. À voir si ça provoque pas des petites faiblesses pour plus tard. Et ici, il vient comme ça. Ça donne envie soit de pincer pour jouer, donc une pince par là, pour jouer en direction de mes pierres. Ça a l'air intéressant de jouer sur ce bord droit. Soit de plutôt kick ici et de jouer le bord bas. J'ai l'impression qu'une pince lointaine a l'air sympathique, mais ça a moins d'impact maintenant qu'il est tranquille ici. Et j'ai plus qu'une seule période. Ouais, peut-être ça plutôt. J'ai l'impression qu'on voit les points peut-être plus facilement. Et on approche ici quand même, on a quand même une extension de ce côté. Ce kick, on a l'impression que ça protège pas mal cette zone de points, mais finalement il reste quand même des faiblesses par ici. Qui fait que soit on peut sortir peut-être, soit s'il couvre, on peut connecter par-dessous. Donc attention, ce genre de kick, ça renforce noir également. Et là il vient comme ça. Ça donne vachement envie de recouvrir quand même. Ok. En fait, il est très jaloux, là il va venir ensuite ici parce qu'il veut laisser aucun point à l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, plutôt ça. Tac. Ok, il fait un coup. Pas de coup?
Bah du coup il est mort. Tac, tac, tac. S'il coupe, je recule. Ouais, il est mort ici. Mince. Il aurait dû lancer un coup. Parce que là, s'il vient ici, je peux aller là. Quand il connecte ici, je viens là. S'il coupe, je recule. Même s'il peut mettre atterri sur ces deux pierres, c'est pas si grave. Noir. Blanc. Ah. Il veut aller là. Oh la vache. Putain, il me défonce, hein. J'avais pas vu. Autant pour moi. Parce que là, si je protège ici, il va là et je suis mort. Ah la vache. C'est bien joué de sa part. Il me défonce, hein. Entre cette séquence et cette séquence. Bon bah on va protéger solide. Et on va attaquer ça. Là, il va capturer, ouais. Zut, hein. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui le 5 Dan. Le. On va se calmer. Le. 2Q. Bon, bah, on va attaquer un peu sa forme, il faut réagir un peu. On a quand même, avec ces séquences, on a quand même développé des forces. Comme ça, ici. Donc on peut un peu retirer sa base de vie en espérant que quand il sorte, il soit mis sous pression. Par exemple, allons là directement. Ok. Ok. Et il descend. Ici, en fait, on va pas le tuer, mais par exemple, en sautant ici, on imagine que si Noir obtient un coup dans cette direction à un moment, ça commence à être assez sympathique ce bord sud. En plus, il a fait une forme un peu trop large. Normalement, le coup est plutôt en D6. Donc ici, on peut peut-être menacer des petites choses, par exemple comme ça, comme ça, pour essayer d'agrandir. 9, 8, 7, 6. On va pousser ici pour dire, regarde, peut-être que cette forme, mince, pardon, peut-être que cette forme sera un faux œil plus tard. Et venir par là. Bon, attention, mes formes, il y a pas mal de points de coupe. Heureusement, il me renforce un peu. Et il vient là. Bah, ça donne vraiment envie de faire ça quand même. Là, Noir, il dit, oh, regarde, j'ai ça. Et il vient pile à l'intérieur. Donc ça, par contre, c'est... On peut le dire de l'abus, mais ça a marché 2 fois. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, parce que j'arrive pas à punir. Donc, je comprends. On va jouer éloigné quand même de ces pierres. Comment on fait? Comment on fait? 9, 8, 7, 6, 5. Faut qu'on capture ça, sinon là ça va être compliqué. Si on n'arrive pas à punir à force. Normalement tout ça on peut punir. Hein. Parce que là c'est un poil abusé ce qu'il fait. On va renforcer très solidement ici. Nos formes. Il vient de ce côté. Il n'a pas répondu ici, donc on peut faire une belle forme. On s'en va tranquillement ici. Ok. On bloque là. On bloque là, il n'y a pas de souci. Et on bloque. Et il saute de ce côté, donc il menace de couper toutes ces pierres-là. D'accord? Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il aurait pu d'abord faire une séquence comme ça où il menaçait peut-être de faire un œil ici. Parce que là, je peux jouer ici. À la fois, ça connecte mes pierres. Bon, je mets de l'autre couleur pour que vous voyez mieux. Et en même temps, ça dit que cet emplacement est un faux œil maintenant. Parce que peu importe ce qu'il fasse, un jour sera mis en Atari et il devra répondre. Donc peut-être un peu précoce le H3. On va défendre ici. Là, il faut pas qu'il fasse 2 yeux ici, en fait. Ok, on avance comme ça et on menace de pousser.
On pousse ici, on menace de couper. On pousse ici, on menace de couper. Et on protège. Il vient de ce côté, on va protéger très solide en connexion bambou. Et on protège nos pierres. On connecte tout. Peut-être que c'était l'invasion abusive de trop. Ok. S'il vient ici, je vais là, il peut faire Atari ici, je vais là, on a tellement de liberté, c'est pas grave. Et s'il fait Atari de ce côté, tac, tac. Il vient ici, je protège là, il va là, je capture. Ok, donc on peut profiter et venir percer toutes les possibilités de ici. Il connecte en dur, donc ça veut dire qu'il vise quelque chose par ici. Déjà, je vais pousser ici. Et maintenant, il faut que je compte mes libertés quand même. Ouais, il a 2 libertés. Contre moi, 4. Ok, donc c'est tranquille. On va protéger par ici hein, pour pas se faire avoir. Ici, il n'y a pas de point de coupe. Ça a l'air d'aller. Tac, tac. Donc ouais, vraiment protéger d'une manière très solide, hein, mais... 9, 8. Comme ça. En fait, dans sa forme, je vois même pas un œil. C'est ça qui est compliqué. Ok, on protège. On coupe. Ok. Donc là, si je connecte ici, il coupe là, il dit Atari. 9, 8. Ah, c'est intéressant. 7, 6. On va connecter ici. Elle est là. Et on vient ici. On capture cette pierre. On va s'assurer de faire 2 yeux. Déjà, soit on peut aller en C2. Et en même temps, bon, déjà, ok. Oh, il y a plein de choses ici, je pense. Noir, blanc, noir. Ah, je sais pas. Ou alors noir, blanc. 9, 8. Noir connect. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense qu'on peut faire ça. Noir, blanc, noir. Et là, je crois que c'est... Il y a un Tesuji. Je crois que c'est A2. Tac. S'il vient ici, on peut faire Atari. Ouais. Tac. S'il vient ici, on vient là. Même s'il fait Atari, on vient là. Ah, je sais plus. On va rajouter ce coup d'abord. Qui menace quand même de prendre toutes ces pierres-là. Connecte en dur comme ça. Je sais plus, c'est celui-là? Tac. Je sais plus. Noir. Blanc. Noir. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, le point 1-2, qui lui retire beaucoup de liberté. On vient ici. Vient là. On vient là. Vient ici, on descend et il met en Atari. Mais en même temps, s'il protège à l'intérieur, on vient quand même là. Ouais, c'est ça. On vient ici. Vient là. Protège. On remarque d'ailleurs que maintenant, si je capture cette pierre, il n'y a plus de problème sur ce groupe, hein, ce qui était l'objectif de base. Et du coup, ça c'est mort. Il fait quand même un œil. Et le problème, c'est qu'ici, dans le coin, il est mort également. S'il rajoute un coup en premier, s'il vient là, on vient ici. Là, en noir, il est obligé de rajouter un coup et on capture. Donc en fait, il est mort dans le coin en plus. Ici, est-ce qu'il peut faire un deuxième œil quelque part? 7, 6, 5. S'il vient ici, peut-être qu'il me menace de pas faire 2 yeux, moi. Rajoute un coup, en fait, c'est surtout, j'ai vu le 2-1, j'avais plus de temps. Ok, il rajoute un coup ici, on vient là, et on est 100% vivant ici au moins. S'il descend, on capture.
S'il vient en E1, on vient ici. Donc il n'y a pas de problème. Il vient ici. On fait atterrir direct. Même si on peut peut-être d'une manière ou d'une autre mettre la pression sur ces pierres. En capturant ça, la partie est finie en fait. Donc je vais pas faire comme de nombreuses fois où j'essaie de voir trop. Ici on peut juste se dire on va là, on saute. On va essayer de jouer simple là, sur cette fin de partie. Connexion bambou. On avance. Tu avances, j'avance. Tu me demandes de couper, je coupe. Tu me demandes de couper, je coupe. Il vient ici. Forcer là. Maintenant, il faut jouer du Yosei. On avance. Il recule ici. Oula. On prend le Yosei. Hop, il connecte. Maintenant, Yosei, hein. Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas jouer simple. On a tué ça. On a tué ça. Il y a un œil, mais il peut pas en faire un deuxième. On a dit que ça c'était un faux œil. Ici il n'y en a pas. Ici il n'y en a pas. On est ultra solide. On peut même jouer ici, menacer de tuer ce groupe, enfin de retirer un œil là. Juste blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc va là. Bon, ça me coupe mes formations, mais en fait au coup suivant on peut prendre les deux pierres quand même. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, on a fait. Bon, ça c'était vraiment une erreur idiote, hein, on s'est fait avoir. Là, c'est bien joué de sa part. 8, 7, 6, 5. En vrai, ça c'est gros. C'est un gros coup de coin. Hop. Et voilà, c'est ici où il y a un très petit piège, parce que ça se joue pas dans le même sens. Blanc, noir, blanc, par exemple. Tac, tac, tac. Je suis même pas sûr qu'il y ait grand chose. Mais au cas où, on va rajouter ça. De toute manière, plus tard, quand il aurait joué ça, tac, 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 imaginez, il n'y a pas la pierre en R2, bah ça aurait pu être dangereux ce genre de coupe plus tard. Donc, autant rajouter ça, ça protège, ça rassure de ce côté et ça protège de ce côté. Ça, ok, bon, ça va être très difficile pour Noir de faire des points sur centre. Peut-être attention à cette coupe. 6, 5, 4, 3. Donc protéger de ce côté. Surtout ça l'idée, on va dire. Parce que cette coupe, elle pourra réveiller la faiblesse de tout ce groupe. Ce serait dommage. On vient là, il n'y a pas de raison. Et maintenant, il faut faire attention à ce genre de coup, peut-être. Ok. Il rajoute ça, donc on rajoute ici. On menace de couper, et en même temps, on sécurise un peu cette zone. S'il vient ici, on peut aller là. Il pousse là, on vient ici. S'il coupe, on recule, il n'y a pas grand-chose. Ok. On va protéger de ce côté. Protège. On prend Yosei. Ok. Maintenant, c'est vraiment du Yosei. Hein. Je voulais dire ça, maintenant, on est mort ici. Malheureusement. C'est pas évident de voir les bons coups de Yosei, là. C'est un peu bordélique, ici. En vrai, sauver cette pierre, c'est assez gros. Et ça lui met le doute sur ses formes. S'il pousse ici, je viens là, il me capture. Ah non, bah non, il est déjà en Atari ici. S'il pousse ici, je viens là. S'il me met en Atari, je capture là. S'il vient directement dedans, je peux protéger là. S'il me met en Atari, je capture. Ok, donc ici on n'a pas de problème. Est-ce que lui, par contre, il a des problèmes si je viens là? 9, 8, 7, 6. Il a un petit problème ici. S'il fait son œil ici, il peut reculer là sans qu'il puisse bloquer. Je me demande s'il ne devait pas, à la place de B7, faire son œil direct. Parce que là, voilà, bon, d'une manière ou d'une autre, il fait son œil ici. Et encore que ici, là, ça fait pas l'œil, en fait, parce que je peux aller en gueule de tigre en D8. Mais bon. On va reculer comme ça. Et il est mort, en fait. Ça, c'est dramatique, par contre. Il est mort avec tout ce groupe. Parce qu'il ne peut pas descendre. S'il descend, il se met ses 3 pierres en Atari et on capture ici. Donc il tente un dernier truc ici. Effectivement, d'un côté, ici ça fait double Atari sur les pierres, ou de l'autre, tac, ça fait double Atari. Mes formes sont un peu nulles ici. Donc on va protéger comme ça. C'est le plus important. Et ici, bon voilà, il fait un bon Yosei. C'est chiant, mais c'est pas grave en fait.
Là, qui capture. Et protège comme ça. Et on protège ici. Bon, c'est une belle réduction de sa part. C'est vrai qu'on a fait une forme assez moche. Comment on fait? On protège comme ça? Je pense surtout à ces pierres-là. Et il abonne. Ouais, là il voit qu'il n'y a plus rien à jouer, voilà. Bon, le commentaire était peut-être un peu particulier. Je sais pas. J'ai une impression de... C'était peut-être un peu particulier la façon dont je commentais là. Peut-être un peu plus rigide. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez des questions. Si vous avez aimé la partie également, hein, avec ça, mettez un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Ça m'aide toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo justement. Si vous souhaitez voir d'autres parties du genre, ben du coup, hop, on va mettre le doigt du bon côté. Vous verrez dans cette direction, là j'affiche maintenant la playlist des objectifs 5 Dan avec au-dessous une vidéo que vous n'auriez pas vue sur la chaîne, une vidéo différente. Et il y a aussi un lien vers ma chaîne YouTube et une plateforme de soutien qui s'appelle Ko-fi si vous souhaitez me soutenir. Voilà. Merci. Et je vous dis à dimanche. Bon week-end à tous. Là, il va normalement faire un peu meilleur ce week-end, donc profitez bien. Salut!